C'est pourquoi nous avons inclus dans le décret d'urgence et de nécessité l'éducation en tant que service essentiel, ce qui retirera l'arme des mains des syndicats et les obligera à fournir au moins 70% du service éducatif pendant toute grève. Nous avons toujours dit que nous demandons aux gens de voter non pas pour nous donner le pouvoir, mais pour le rendre aux Argentins. La croisade commence par réduire la taille de l'État à son minimum indispensable et le purger des privilèges des politiciens et de leurs amis. C'est pourquoi nous sommes passés de 18 à 8 ministères et de 106 à 54 secrétariats, réduisant ainsi les postes publics et hiérarchiques de plus de 50%. C'est vraiment une tronçonneuse incroyable. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Vous êtes formidables. C'est pourquoi nous avons également annulé la publicité officielle dans les médias pendant 1 an, ce qui entraînera une économie de plus de 100 000 milliards de pesos, si nous prenons comme paramètre ce qui a été dépensé l'année dernière. Dans un pays pauvre, les gouvernements dépensent l'argent des gens pour acheter la volonté des journalistes. C'est immoral. De plus, nous avons supprimé des agences gouvernementales telles que l'INADI, qui, en plus de jouer le rôle de police de la pensée, disposait d'un budget annuel de 2,8 milliards de pesos pour maintenir des militants restés. Dans cette même ligne, nous allons fermer l'agence Telam, qui a été utilisée au cours des dernières décennies comme agence de propagande kizériste. Nous avons minimisé les transferts discrétionnaires aux provinces, des ressources historiquement utilisées pour acheter des soutiens politiques. Pour donner une idée, si nous le mettons à jour à la valeur d'aujourd'hui, l'État national a dépensé 5,4 billions de pesos dans des transferts discrétionnaires aux provinces. Tant moi que mes fonctionnaires voyageons en vols commerciaux et non en avions privés, comme les politiciens ont l'habitude d'avoir une conception laxiste de l'utilité d'un avion sanitaire. Ainsi, dans les prochains jours, l'Administration nationale de l'aviation civile établira un nouveau critère réglementaire interdisant aux hommes politiques et à leurs familles d'utiliser des avions privés, sauf pour des questions strictement officielles. De plus, à partir du 1er mars, aucun fonctionnaire voyageant avec un billet payé par un organisme public ne peut accumuler de miles pour des voyages personnels, un privilège sans sens qui illustre parfaitement le modèle de la caste. Enfin, le festival des véhicules officiels, utilisés sans discernement, comme si un DRH avait besoin d'un chauffeur, achève également notre liste. Tous les ministères ont respecté la directive de confisquer au moins 30% de leur flotte. Nous avons également supprimé les SIRA et les licences non automatiques pour les importations. Ainsi, nous avons mis fin à la discrétion et au favoritisme.
Maintenant, celui qui veut importer peut le faire sans demander à personne. Fin de l'ère des pots de vin pour les permis d'importation. Enfin, nous avons également signé un méga décret d'honnêteté et d'urgence pour la première fois en 3 décennies, rendre la liberté aux Argentins au lieu de la restreindre. Ce décret comprenait 366 articles qui suppriment ou modifient les réglementations qui entravaient l'économie, compliquaient la vie des gens pour protéger certains privilèges ou aggravaient les problèmes qu'ils prétendaient résoudre. Parmi ces choses, je tiens à souligner que nous avons libéré le choix des organismes de sécurité sociale pour que les travailleurs puissent choisir le prestataire de services qu'ils préfèrent. Nous avons pris la décision d'abroger la loi désastreuse sur les loyers et comme nous l'avions prédit, les conséquences se sont réalisées de manière précise et conforme à nos attentes. Nous avons vu les résultats exacts que nous avions anticipés. L'offre de biens sur le marché a doublé de décembre à février et par conséquent, la valeur réelle des loyers a baissé. Nous abrogeons aussi la loi désastreuse sur l'approvisionnement qui était un outil utilisé par les politiciens pour extorquer les entreprises et nous interdisons le pouvoir politique d'interdire les exportations. Nous modernisons la législation du travail pour faciliter l'embauche de l'emploi enregistré, ce qui a été combattu par les syndicats. Cependant, tous ces premiers accomplissements ne représentent qu'à la surface les grands changements que nous venons mettre en œuvre en Argentine. Pour approfondir notre mission de mettre fin aux privilèges de la politique et de ses amis, nous envoyons au Congrès un ensemble de lois anti-caste, dont je souhaite partager avec vous certains de ses composants. Supprimeront retraite privilégiée président-vice-président. Nous imposerons aux syndicats l'obligation d'organiser des élections périodiques libres et supervisées par la justice électorale pour choisir leurs autorités. Ces autorités seront limitées à un mandat de 4 ans et ne pourront être réélues qu'une seule fois. Les accords spécifiques de l'association libre prévaudront sur les accords collectifs sectoriels des travailleurs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Nous mettrons fin à cette folie d'imposer des conditions de travail définies par un monsieur qui ne travaille pas depuis 30 ans. Les condamnés pour corruption en deuxième instance ne pourront pas se présenter comme candidats aux élections nationales. En outre, tout ancien fonctionnaire condamné en deuxième instance pour des crimes de corruption perdra automatiquement tous les avantages qu'il aurait en tant qu'ancien fonctionnaire. Dans
réel. Nous réduirons considérablement le nombre de contrats pour les conseillers des députés et des sénateurs de la nation. Il a été courant en politique que les représentants du peuple aient 30 ou 40 conseillers chacun, dilapidant les ressources des Argentins. Journée déduite du salaire. Les employés de l'État absents pour grève verront leur salaire amputé d'une journée de travail. Nous supprimerons le financement public des partis politiques. Chaque parti devra se financer par des contributions volontaires de donateurs ou de membres affiliés. Tous les économistes sérieux, sauf quelques politiciens argentins, s'accordent à dire que financer le Trésor avec de l'argent de la Banque centrale génère de l'inflation. Ceci n'est pas discutable. Financer le Trésor par émission est mauvais, techniquement et moralement mal. C'est ainsi car cela crée de l'inflation et dilue le pouvoir d'achat des Argentins. Et pourquoi? En Argentine, donner de l'argent à la politique sans autre but que leurs bénéfices a entraîné une forte inflation. Cela a fait de notre pays l'un des plus touchés par l'inflation dans l'histoire moderne. Avec nous, cela se termine. Nous allons soumettre un projet au Congrès pour pénaliser par la loi le président de la Nation, le ministre de l'Économie, les fonctionnaires de la Banque centrale et les députés et sénateurs qui approuvent un budget prévoyant le financement du déficit fiscal par l'émission monétaire afin de mettre fin, une fois pour toutes, à ces pratiques insoutenables, moralement et criminellement. De plus, nous proposerons que ce crime soit assimilé à un crime contre l'humanité, de sorte qu'il soit imprescriptible, afin qu'ils paient tôt ou tard le prix de leurs actions. Voici quelques-unes des réformes que nous mettrons en œuvre. Nous avancerons via des projets de loi, décrets et modifications réglementaires dans le processus de régulation économique le plus ambitieux de notre histoire. Si on ne change pas ce modèle économique, l'Argentine n'a pas d'avenir. Cependant, toutes ces mesures que nous avons mises en place, ainsi que les projets de réforme que nous avons promus, ont été accueillis avec méfiance par une grande partie de la classe politique argentine. La situation avec le chapitre du travail du DNU et la loi des bases et points de départ pour la liberté des Argentins, qui reflétait certains des changements que nous voulons réaliser, le démontre clairement. Une loi qui revient à embrasser le modèle de liberté inspiré par les idées d'Alberti et de la génération de 37, libère les forces productives des Argentins, rend les libertés, met fin aux privilèges et aux affaires de la caste, a été manipulée et rejetée par une partie de la classe politique résistante au changement. Car nous ne devrions pas nous tromper. Un secteur clé de la diligence politique refuse d'abandonner les privilèges de l'ancien régime. Nous les avons vus lors des manifestations devant le Congrès, dans les déclarations des syndicalistes qui refusent de comprendre que l'Argentine des privilèges est terminée, dans les actions des députés qui ont demandé le vote en faveur du changement, mais ont tenté de trahir leur mandat. Nous l'avons aussi vu réparer les cavaliers de l'échec, tels que Sergio Massa, Pablo Moyano et Juan Grabois.
malgré le retour de l'ancienne présidente Cristina Fernandez de Kirchner, responsable d'un des pires gouvernements de l'histoire. Des journalistes ont défendu leurs privilèges de manière éhontée, en commettant des délits de diffamation, d'injures et de mensonges dépravés face à la décision de mettre fin à la publicité officielle. Nous l'avons vu chez les gouverneurs qui ne se soucient que de s'assurer la caisse pour continuer la fête des dépenses publiques, la publicité officielle, les concerts d'artistes à haut cachet et de qualité douteuse, les avions privés et d'autres vices politiciens habituels depuis des décennies. Certains acteurs politiques et économiques refusent de laisser l'Argentine de l'échec derrière eux. Certains par peur du changement, d'autres en bénéficient de l'ancien système. La résistance politique aux privilèges a fait capoter la loi. Le rejet de l'article sur les fonds fiduciaires par 142 voix est révélateur. Il est important que la société comprenne cela. C'est crucial pour la société de le comprendre. Durant la négociation pour l'adoption de la loi, une partie de la classe politique qui ne comprend pas le moment historique ni pourquoi le peuple nous a choisis a été mise en évidence. Nous ne sommes pas venus pour jouer à la politique médiocre, ni pour imiter les politiciens qui échangent faveurs, postes et affaires. Nous sommes là pour autre chose, pour un changement véritable. Nous ne sommes pas là pour faire pareil. On veut sérieusement changer le pays. Donc, au lieu d'approuver un projet vide, on préfère le retirer. Nous ne négocions pas le changement, tiendrons notre promesse, avec ou sans soutien politique de la direction. Nous le ferons avec les outils fournis ou en utilisant uniquement les ressorts légaux du pouvoir exécutif, comme jusqu'à présent. Parce que nous, quand nous rencontrons un obstacle, nous ne reculons jamais en arrière. Continuons à accélérer. Maintenant, la réalité est que nous sommes aujourd'hui à un tournant. La crise que nous avons caractérisée est beaucoup plus profonde que simplement matérielle. C'est une crise d'horizon, car tout ce que nous, les Argentins, avons échoué en 100 ans. Il n'y a plus d'option. La conclusion logique est que la seule alternative possible est de faire quelque chose diamétralement différent de ce qui a été fait dans le passé. C'est ce que nous essayons de faire, revenir aux bases, aux idées qui ont fait la grandeur de ce pays. Cependant, nous avons rencontré une résistance inébranlable à tout changement. Nous avons trouvé une volonté de construire toute réforme. Toute tentative de changement impliquant un sacrifice pour la classe politique a été rejetée. Certains ne comprennent pas la gravité de la situation actuelle et s'accrochent à des traditions passées qui ont échoué, tandis que d'autres résistent à perdre leurs privilèges ou leur confort personnel. Cela nous laisse face à deux scénarios possibles. Le premier est le chemin dans lequel nous sommes immergés, le chemin de la confrontation, celui du conflit. Ce n'est pas le chemin que nous avons choisi, et nous l'avons démontré en faisant l'effort d'envoyer à cette honorable maison un projet de loi ambitieux dans l'espoir qu'il soit accompagné. Bien que nous n'ayons pas choisi la confrontation, nous ne l'avons pas évitée. Mener ce combat politique était difficile, comme nous le savions dès le début de notre engagement en politique. Je tiens à vous dire que si vous choisissez la voie de la confrontation, vous vous retrouverez face à un animal différent. Contrairement à certains ici ou à ceux qui nous regardent depuis leur province, la politique n'est pas une fin en soi pour nous. Notre vie n'est pas dédiée à la politique. Nous n'avons pas d'ambition de pouvoir. Tout ce que nous voulons, c'est un changement radical. Nous ne prenons pas de décision en pensant à notre carrière politique, car notre priorité est de servir notre pays et ses citoyens. Nous cherchons à prendre des décisions basées sur l'intérêt public et le bien-être de notre nation, plutôt que sur nos propres aspirations politiques. Nous sommes venus hisser les drapeaux de la liberté, conscients que nous devrions payer les coûts de la fête obscène organisée par beaucoup d'entre vous. Car notre motivation n'est pas le pouvoir en soi, mais notre cause sacrée, défendre la vie
la liberté et la propriété privée des Argentins. Nous évitons les confrontations, ne discutons pas du passé, proposons un programme d'avenir, car le secret du changement est de concentrer son énergie à construire du neuf, pas à lutter contre les vieux, comme le dit le proverbe. Nous venons apporter notre énergie, c'est construire du neuf. Mais je veux dire à tous ceux qui sont ici et à ceux qui nous regardent que si ce qu'ils cherchent, c'est le conflit, ils auront le conflit. Parce que contrairement à certains d'entre vous qui pensent à leur prochaine élection ou à leurs propres intérêts, nous ne pensons qu'à défendre la cause de la liberté, à reconstruire notre nation et à offrir un avenir de prospérité à nos enfants à tout prix. Cependant, pas de confrontation, mais un autre chemin, la paix, l'accord plutôt que le conflit. Voilà la voie que nous voulons et choisissons pour éviter les affrontements inutiles. Accord, oui, pas le consensus contre le changement. Je dois être honnête en vous disant que je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'ils empruntent cette voie. Je pense que la corruption, la mesquinerie et l'égoïsme sont trop répandus, mais bien que je n'ai pas beaucoup d'espoir, je ne les ai pas perdus non plus. De plus, je veux qu'ils me prouvent que j'ai tort. Je veux les défier à prouver que la politique peut être plus que ce qu'elle est, que nous pouvons aspirer à être meilleurs, qu'ils prouvent que, malgré nos différences, nous pouvons mettre les intérêts de la nation avant les misérables intérêts électoraux. Pour cette raison, et avec le désir d'avoir tort dans ma méfiance envers beaucoup d'entre vous, je veux vous adresser une invitation. Aujourd'hui, lors de la première ouverture de session de notre administration, je souhaite convoquer les gouverneurs, les anciens présidents et les dirigeants des principaux partis politiques pour déposer nos intérêts personnels et nous retrouver le 25 mai prochain dans la province de Cordoba pour signer un nouveau contrat social appelé Pacte de mai, qui établira les 10 principes du nouvel ordre économique argentin. De cette manière, j'espère que nous pourrons laisser derrière nous les antinomies du passé, abandonner les recettes de l'échec et revenir comme l'ont fait nos pères fondateurs il y a plus de 200 ans pour embrasser une fois pour toutes les idées de la liberté. Le pacte de mai a pour objectif de mettre en place les 10 politiques d'État nécessaires pour abandonner la voie de l'échec et commencer à progresser vers la prospérité. Ces 10 politiques d'État sont 1. La garantie de l'inviolabilité de la propriété privée. L'équilibre fiscal est négociable. 3. Réduction dépenses publiques à enlever 25% du PIB, niveau historique. 4. Une réforme fiscale qui réduit la pression fiscale, simplifie la vie des Argentins et favorise le commerce.
réévaluer la répartition fédérale des impôts et mettre fin définitivement au modèle extorsif actuel. Engagement des provinces pour exploiter les ressources naturelles du pays. Sept, une réforme du travail moderne qui favorise le travail formel. Huit, une réforme des retraites qui assure la durabilité du système, respecte ceux qui ont cotisé et permet à ceux qui le préfèrent de souscrire à un système privé de retraite. Neuf, une réforme politique structurelle qui modifie le système actuel et réaligne les intérêts des représentants et des représentés. Et enfin, l'ouverture du commerce international afin que l'Argentine redevienne un acteur du marché mondial. Ces 10 idées, bases du progrès de toute nation, poseront conditions de la croissance argentine pour les 100 prochaines années, pour que l'Argentine reste un phare de lumière pour l'Occident. Toute la politique est appelée à nous accompagner. Nous ne nous soucions pas de qui ils sont, d'où ils viennent, ni des idées qu'ils ont défendues. Pour montrer l'engagement du gouvernement à avancer, j'ai chargé le chef de cabinet, le ministre de l'économie et le ministre de l'Intérieur de convoquer, en tant que première étape avant de signer le pacte de mai, les gouverneurs de toutes les provinces argentines à la Casa Rosada pour signer un préaccord et promulguer la loi cadre et des mesures fiscales d'allègement pour les provinces. En sanctionnant les deux lois comme un signe de bonne volonté, nous pourrons commencer à travailler sur un document commun basé sur ces 10 principes esquissés précédemment, afin que le 25 mai de cette année, réunis dans la Docta, nous puissions entamer une nouvelle ère de gloire pour notre pays. Voici l'offre que nous mettons à votre disposition. Est-ce que vous et le reste de la direction argentine saurez saisir cette occasion de changer le cours de l'histoire ou, au contraire, prévoyez-vous de continuer sur cette voie de déclin où vous nous avez conduits? Ce jour-là, nous verrons qui est assis à la table en travaillant pour les Argentins et qui prétend continuer sur ce chemin de servitude. Je veux être clair sur la nature de cet appel. Nos convictions sont inaltérables. Nous allons ordonner les comptes fiscaux de l'Argentine avec ou sans l'aide de la direction. Mais si le reste de la politique accompagne, nous le ferons plus rapidement et mieux, avec un coût social moindre et un coût plus élevé pour ceux qui vivent de ce système. Si le reste de la politique suit, les réformes que nous mettrons en œuvre auront un caractère plus durable, générant une plus grande insécurité pour les acteurs économiques, accélérant ainsi la croissance économique, réduisant la pauvreté et améliorant le bien-être. Ce moment historique n'est pas pour tous les dirigeants politiques spéculateurs, pour ceux qui pensent que gouverner est un concours de popularité, pour ceux qui veulent maintenir leurs privilèges au détriment d'un pays en faillite, et pour les âmes belles pour lesquelles les détails dans un texte pèsent plus que la volonté de changement. Pour les hommes ou les femmes d'État, pour les patriotes, pour ceux qui pensent à l'histoire, prêts à tout risquer au profit de la nation, car réparer ce pays
nécessite d'énormes sacrifices. Nous ne gouvernons pas pour être populaires. La popularité est un mauvais conseil pour un leader. Est-ce cette boussole qui a poussé les gouvernements des 20 dernières années à reporter des mesures nécessaires malgré leurs difficultés? Nous n'écoutons pas ces chants de sirènes. Nous ne gouvernons pas pour être populaires maintenant. Nous gouvernons pour tous les Argentins, y compris pour les Argentins non encore nés, pour qu'un jour, dans 30 ans, lorsque l'Argentine sera une puissance mondiale, les générations futures diront « C'était là, à la Docta, notre chère province de Cordoba, que le chemin vers la prospérité a commencé. » C'est pourquoi nous avons une main ferme, car nous avons une direction claire. Nous acceptons de payer tous les coûts politiques pour réaliser ces changements, y compris ceux qui ne nous incombent pas. Parce que si le prix de réparer ce pays est de tomber dans l'ostracisme, vous me trouverez là avec fierté, parce que pour nous, il n'y a rien de plus sacré que la lutte pour la liberté. En regardant l'Argentine, je vois un pays avec beaucoup à faire, riche en ressources naturelles et en capital humain, mais enfermé, isolé et réprimé par un modèle voué à l'échec, malgré son esprit avide de prospérité. Nous sommes venus rendre la liberté aux Argentins, car seule une société libre peut progresser, seule une société dynamique qui travaille, qui emploie, qui fait du commerce, qui produit, qui importe et qui exporte, sans contrainte. Être libre, profiter des dons naturels que Dieu nous a accordés, c'est la clé pour notre nation. Je vois l'Argentine aujourd'hui, et je suis sûr qu'avec les idées de liberté comme guide, ce pays a encore tout pour retrouver la prospérité. Nous gouvernons pour faire de l'Argentine une grande nation du monde, leader et référence dans la région, puissance productive, agricole, énergétique, commerciale, maritime et technologique, pleine de vie, avide de peupler les coins de la patrie avec l'esprit de frontière qui nous a caractérisés autrefois. Le pays de mes rêves, je le gouverne. Pour conclure ce message, aux gouverneurs, aux dirigeants, aux différents partis du système politique et aux députés et sénateurs présents ici aujourd'hui, je vous dis que vous êtes à un moment charnière de l'histoire argentine. Ils peuvent s'accrocher à un système injuste dont la société est victime, ou bien ils peuvent laisser de côté leurs intérêts et préjugés, collaborer avec notre mission de changement, nous aider à transformer le pays et passer à la postérité en tant que patriotes. Si elles optent pour être à la hauteur des circonstances et se rendre à Cordoue pour signer le pacte de May, moi et le peuple argentin reconnaîtrons ce geste comme un acte d'humilité et de courage et un signe clair que nous pouvons travailler ensemble sans rancune. Aux Argentins, patience et confiance sont essentiels. Les fruits de la redressement économique et des réformes que nous mettons en œuvre arriveront, mais cela prendra du temps. De plus, nous n'avons pas encore vu tous les effets du désastre hérité, mais nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie, car pour la première fois dans l'histoire, nous attaquons le déficit fiscal à sa source, et non à ses symptômes. Soyez patients et confiants, même si la nuit est sombre, le soleil se lève toujours le matin. Faites-moi confiance.
Le roi Salomon a demandé à Dieu la sagesse pour distinguer le bien du mal, le courage de le choisir et la tempérance de rester sur ce chemin. Je demande la même chose pour moi et pour tous ceux qui sont présents ici. Par conséquent, la 142e session ordinaire du Congrès honorable de la Nation est officiellement ouverte. Que Dieu bénisse les Argentins et que la force du ciel nous accompagne. Merci beaucoup et vive une liberté caractéristique.